Le World Mosquito Program, solution scientifique contre les maladies ou tests sur la population. Le World Mosquito Program, WMP, est une initiative internationale qui viserait à réduire les maladies transmises par les moustiques, telles que la dengue, le Zika ou le chikungunya. Cette stratégie repose sur l'utilisation de la bactérie Wolbachia, une approche scientifique innovante menée en collaboration avec des partenaires mondiaux. Mais quels sont ses objectifs, ses limites et les implications plus profondes de cette approche? C'est ce que nous allons tenter d'aborder dans ce résumé. Naturellement présente chez certains insectes, la bactérie Wolbachia neutralise les virus à l'origine des maladies transmises par les moustiques. Une fois infectés par la bactérie Wolbachia, les moustiques deviennent inoffensifs en termes de transmission, puis sont élevés dans des environnements contrôlés. Leur descendance hérite de la bactérie, ce qui permet une dissémination dans la nature sans intervention continue. Ensuite, les moustiques infectés sont relâchés dans les zones où les maladies sont prévalentes. Selon les chercheurs qui analysent les populations locales de moustiques pour mesurer l'efficacité de ce programme, cette méthode aiderait à réduire significativement les populations de moustiques vecteurs de maladies. Le WMP bénéficie du soutien de divers acteurs, tels que la fondation privée Bill et Melinda Gates, des institutions publiques comme le gouvernement australien, des FAT, des universités et centres de recherche, tels que l'Université de Glasgow, ou encore l'Organisation mondiale de la santé, OMS, financée en deuxième position par la Fondation Gates. Ces ressources permettent d'implanter des stratégies dans des zones stratégiques, principalement en Afrique. Cependant, certains critiques pointent des motivations financières et ou biologiques potentielles émanant de ces acteurs financiers. Quels sont les intérêts et les impacts présentés par le WMP? Bien que dans les zones où Wolbachia a été introduite, des baisses spectaculaires des cas de dengue ont été observées. Et ce, malgré le fait que, contrairement aux insecticides classiques, l'approche ne détruit pas les moustiques ni d'autres insectes, ce qui minimiserait les perturbations environnementales. Un argument supplémentaire présenté par le WMP est le fait que la réduction des maladies diminue les coûts liés à la santé publique et permet donc un gain de productivité. Cependant, malgré son potentiel, cette méthode suscite certaines réserves. Tout d'abord, la dépendance à la bactérie Wolbachia. Si des moustiques développent une forme de résistance ou si l'écosystème s'adapte, cette stratégie pourrait perdre en efficacité. Ensuite, certaines zones à conditions climatiques extrêmes ou avec une forte biodiversité pourraient être moins réceptives à cette solution. Enfin, et cela ne peut être totalement exclu, le moustique pourrait être utilisé à des fins militaires, comme vecteur de propagation de virus ou de bactéries par l'implémentation en son sein d'un matériel génétique infectieux. Dans cette partie, nous aborderons les motivations économiques et financières de ce programme. Bien que présenté comme non lucratif, le WMP profite à des acteurs privés investissant dans la biotechnologie et les brevets scientifiques, comme la très controversée Fondation Bill et Melinda Gates et GAVI. De plus, certains critiquent les liens entre le WMP et des entreprises qui pourraient chercher des retombées financières indirectes ou utiliser ces recherches à des fins de tests sur les populations. Le World Mosquito Program n'est pas sans conséquences sur l'environnemental. En effet, introduire massivement des moustiques infectés pourrait avoir des effets imprévus, notamment sur les prédateurs des moustiques, oiseaux, chauves-souris, poissons, mais aussi, et cela est plus préoccupant, sur l'homme. De plus, certaines alternatives restent ignorées. Les efforts de sensibilisation, réduction des eaux stagnantes, vaccination, et l'usage combiné de filets imprégnés ne sont pas systématiquement présentés comme compléments à Wolbachia. Ensuite, le manque de recul à long terme, car peu d'études portent sur les impacts à plusieurs décennies, laissant des inconnus sur les effets écologiques ou une éventuelle perte d'efficacité. Enfin, les succès enregistrés ne garantissent pas un impact similaire dans des contextes géographiques ou culturels différents. Bien que le World Mosquito Program soit présenté comme une innovation remarquable dans la lutte contre des maladies graves transmises par le moustique, son approche scientifique, soutenue par des financements privés, laisse planer quelques doutes quant aux objectifs et dangers réels de ce programme. De ce fait, il est essentiel d'évaluer attentivement les risques liés à une intervention de cette ampleur, ainsi que les vecteurs nouveaux pouvant apparaître. Une solution vraiment durable devra inclure des stratégies combinées, biologiques, éducatives et sanitaires, tout en assurant une transparence totale sur les acteurs, les objectifs et impacts à long terme sur l'être humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée,
Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.